Les uns disent, oh, Pasteur Carlos Barouti a raison, il n'a pas raison, Pasteur André Vibila Mwanamanyanga a raison, les autres disent il n'a pas raison, les camps B a raison, les camps A n'a pas de raison. Tout ça, rien ne va changer la vie de l'autre. J'aimerais dire ça, nous les parlons non seulement parce que ça va changer notre vie ou quoi que ce soit, c'est parce que ça nous concerne. Car il s'agit de la parole de Dieu, car il s'agit du message du temps de la fin. Voilà pourquoi nous parlons. Si vous voulez être révolutionné, si vous voulez réfléchir sur votre vie, cette vidéo vous concerne. Avez-vous quelque chose à léguer à vos enfants? Ou bien avez-vous quelque chose à hériter de vos parents, de votre père, de votre famille? Si ce n'est pas le cas, c'est ça la poignée, le groupe de personnes à qui je m'adresse dans cette vidéo. Et si seulement vous êtes un croyant de la parole pure, merci de rester jusqu'à la fin, car cette vidéo est rien que pour vous. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on pense un peu d'une manière étrange et d'une manière qu'on n'a jamais peut-être réfléchi dans cette vidéo. Parce que ici, nous allons parler d'une manière à révolutionner quelqu'un. Car la vie, l'élévation de David a été déclenchée par sa particularité. Et nous allons comprendre cela plus tard, car c'est un exemple que je vais vous donner. Si on peut passer tout notre temps donc se distraire, qu'à rire, qu'à faire du n'importe quoi, est-ce pensons que cela va changer notre vie? Point d'interrogation. Bonjour, bienvenue très chers enfants de Dieu partout où vous êtes en train de me suivre. C'est l'administrateur principal de Les Messages et sa mission, journaliste et aussi coach en développement personnel, créateur de contenus, comme beaucoup les connaissent. Je me nomme Prince Kabango, depuis la République démocratique du Congo. Si on veut voir notre prochain, notre ami, notre frère qui est dans ce que nous voulons qu'il soit, peut-être un jour nous serons déçus. Je ne suis pas du côté du révérend André Vibila Mwanamanyanga pour les ASMF. Je ne suis pas du côté du pasteur Carlos Kalala, du Barouti Tabernacle. Mais ici, ma position, personne ne le sera ici, parce qu'ici, je parle comme journaliste et votre frère. Très chers frères et sœurs, le message nous a été prêché pour que nous puissions honorer ce message dans toutes les facettes. Le message mérite d'être honoré dans chaque partie de vie, dans chaque partie des manifestations, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous manifestons, partout où nous sommes pour manifester rien que le message du temps de la fin. Et si peut-être nous savons que celui-ci est notre frère et nous voulons seulement qu'il vive comme ça, et si nous restons seulement sur ça, comprenons que même notre Dieu est souverain. Et tout pour tout amour. Et comme vous méritez toute ma gratitude et tout mon respect, laissez-moi d'abord enlever ce chapeau donc sur ma tête. Nous tous, nous sommes censés appeler à vivre sur la parole de Dieu, mais il n'est pas obligatoire d'exiger à quelqu'un qu'il soit comme vous. Par là, je ne veux pas qu'on passe tout notre temps qu'à parler du pasteur Carlos Barouti Kalala, du révérend André Vibila Mwanamanyanga. Ils sont nos parents, ils sont nos pères spirituels. Ils nous ont montré déjà là où mettre nos pieds. Il s'agit maintenant pour nous de manifester ce qu'ils nous ont prêché. Cela n'est pas seulement dans la manière de parler ou de marcher, de se faire manifester devant les gens, mais selon notre intérieur. Car chacun d'entre nous est venu en ce monde avec une mission. Et quelle est ta mission?
c'est pour révolutionner quelqu'un. Et si tu veux être révolutionné par la manière que je vais penser en parlant dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Pendant que nous sommes en train de parler pour comment donc ils pouvaient faire ceci, ils pouvaient aller faire comme ça, donc tout ça, il y a des personnes bien disposées, qui ont toute autorité de faire tout cela. Mais pour nous tout cela, j'aimerais dire à quiconque suivra cette vidéo, toutefois, il ne faut pas seulement vouloir que tout le monde marche selon que nous voulons marcher dans la vie. C'est l'exemple de David. Ce qui a déclenché la mission de David, c'est sa particularité. C'est sa manière de voir les choses autrement. C'est la manière qu'il a vu les choses qui étaient contraires à celles de ses frères. Peut-être les frères qui vous dites qu'ils parlent dans un sens contraire, peut-être il peut être celui qui est dans les bons, qui le sait. Et qui sait que si peut-être David n'avait pas parlé devant ces gens comme il avait parlé, et la puissance de Dieu allait être déclenchée comme elle a été déclenchée. Qui sait s'il n'avait pas fait ça, si Dieu allait échouer la mission qu'il avait pour David dans sa vie. Très chers frères et sœurs, des fois, des difficultés qui nous arrivent, tout ce que nous voyons là, rien n'arrive au hasard. Dieu connaît que telle chose doit lui arriver. Peu importe quoi, ça doit être, mais c'est dans le sens de contribuer à la mission pour laquelle il est dans la vie. Des personnes qui ont réalisé des grandes choses dans ce monde ont passé par des vies très difficiles. Et toi, peu importe ce qui t'arrive, peu importe les moments que tu passes, tiens bon, Dieu est avec toi. Ne relâche pas, persévère, va, fais, et Dieu sera avec vous. Très chers frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi je vous parle dans ce sens. Et ceci sera la toute première vidéo que je réalise dans ce sens. Mais c'est juste pour dire à quelqu'un, dire à une personne, tu dois léguer quelque chose à tes enfants. Tu dois léguer quelque chose pour des générations qui viennent après nous. Il y a quelqu'un qui plantait un arbre quelconque. Et pendant qu'il a planté, qu'il a vu, donc qu'il a planté cet arbre, il y pensait, il avait sa manière de penser et il a pris soin de cet arbre. Dans peu d'années, l'arbre a grandi et une personne qui connaissait les conditions de cet arbre est passée par là. Il lui a demandé, hey, qu'est-ce qui t'a fait à ce que tu fasses ceci? Il a dit, comment tu l'as fait dans peu de temps comme ça? Parce que pour que cet arbre arrive ici, il faut au moins un siècle. Mais pourquoi toi dans peu de temps? La personne dit, ouais, je ne savais même pas que non, ça allait être dans ce sens. Et je l'ai fait juste pour des personnes qui viendront après moi. J'ai dit que si même cet arbre ne va pas donc les servir, quand même cet arbre servira quelqu'un. Même quelqu'un profitera même de son ombre, même de son ombre, même de son air. Très chers frères et sœurs, pour vous dire que ne pensons pas seulement à nous-mêmes, pensons aux personnes, aux générations qui viennent derrière nous. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer à la génération qui viendra derrière nous? Les hauts et les bas. Mon prophète, frère Branham, nous l'a dit ensemble que Élie avait ses hauts et ses bas. Les hauts et les bas que tu vois aujourd'hui sont des moyens déclencheurs de ce que tu seras demain. N'arrête jamais. Et ne veux pas seulement que toute personne vive selon ta vision. Et ne fais pas donc que ta vision, ta manière de penser puisse attribuer aux autres les péchés peut-être qu'ils ne sont pas. Je vous dis et je répète, je ne suis pas ni du côté du pasteur Carlos Kalala, ni du révérend André Bibila Mwanamanyang. Je suis chrétien, j'ai mon église locale, j'ai mon pasteur, et ici, comme journaliste, comme votre frère, je ne vous montre pas ma position.
Parce que vous vous demanderez, prince, mais quelle est ta position? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, je ne vous montrerai pas ma position ici. Ici, je parle comme votre frère. Ceux qui me connaissent comme me connaissent, mais ici, je vous parle comme votre frère. Il faut que, quand on parle des inventions en RDC, en Afrique, aux États-Unis, partout où vous êtes, on parle d'un chrétien, d'un frère du message. Quand on parle de quelqu'un qui a inventé, qui a découvert, on parle de nos frères. Tous, on ne va pas seulement avoir des médias, tout, on ne va pas seulement être des pasteurs, tout, on ne va pas seulement être des journalistes, tout, on ne va pas seulement être les médecins, tout, on ne va pas seulement être les motards, tout, on ne va pas seulement être les militaires, tout, on ne va pas seulement être les policiers, mais chacun est censé vivre selon la vocation qu'il a reçue de Dieu. Je l'ai toujours dit dans mes propres vidéos. La mesure d'effort égale à toujours la mesure des résultats. On peut s'efforcer pour être donc plus spirituel, mais si on ne s'efforce pas à manifester la puissance de Dieu financièrement, donc positivement, donc avec toute détermination, très chers frères et sœurs, notre message sera néant. Moi, c'est Prince Kabango. Je me permets de ne pas marcher comme quiconque. Je me permets d'agir non pas comme quiconque, mais selon que le Saint-Esprit me montre et m'indique. Peut-être vous pouvez être là, en train d'attendre que je vive tellement comme vous voulez que je vive. Laissez-moi vous dire que si c'est le cas, un jour vous serez déçus. Car comme vous, celui qui me conduit, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Et étant des personnes conduites par le Saint-Esprit, nous devons nous soumettre qu'à Dieu et à Dieu seul. Et quand toi tu veux que la personne marche comme ça, et si parfois Dieu lui a dit d'aller dans un autre sens, allez-vous dire que cela, ce n'est pas Dieu? Non plus. Nous voyons que David a lutté pour atteindre sa mission, la mission pour laquelle il était David. Et nous aussi, étant vivant dans le monde, chacun de nous a sa mission d'être, a sa raison d'être. Et quelle est ta vision? Quelle est ta mission? Est-ce penses-tu sur cette mission? Penses-tu qu'après toi, tu y as l'obligation de laisser au moins quelque chose aux générations futures? Penses-tu qu'après ton départ, qu'il y ait des personnes qui doivent bénéficier de ton passage sur la terre? Même le serpent, quand tu le passes, il y a toujours un développement personnel. Je peux aider les gens à réorganiser leurs idées, à découvrir leur mission de vie. Je peux aider les gens à quintupler leur réalisation. Très chers frères et sœurs, c'est le temps pour nous de manifester la mission du message. Le message n'est pas venu seulement pour nous faire d'être des gentils hommes, gentilles femmes. Le message n'est pas seulement venu pour nous faire juste des hommes humbles et on s'arrête là. Le message n'est pas venu seulement pour nous faire des saints et on s'arrête là. Le message n'est pas venu seulement pour nous aider à être en contact réel avec le Seigneur Jésus-Christ et on s'arrête là. Mais le message a des billes comme ce que nous venons de dire et aussi rester connecté, avoir des réunions, des saintes réunions avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, pourquoi pas avoir de l'argent? Pourquoi pas avoir des grandes entreprises à léguer à nos enfants? Pourquoi pas avoir des grands moyens, des grandes découvertes, des grandes inventions qui pourront entrer dans les annales de nos pays, de notre continent, de ce monde? Très chers frères et sœurs, chacun fait à la mesure que Dieu lui a donnée. Soyons authentiquement la mission du message prêché par William Marion Branham. Personnellement,
c'est la lutte que j'ai jour et nuit. Et des fois, ceux qui me connaissent savent, j'ai beaucoup de luttes. J'ai accepté vivre dans des conditions juste pour me créer une vie qui sera plus pour moi, mais une vie de mes rêves. En étant chrétien, oui, mais je dois vivre au moins la vie qui m'inspire. Je dois vivre au moins selon la mission pour laquelle je suis dans ce monde. Voilà pourquoi par cela, je vous invite à une conférence que je tiendrai. La date n'est pas encore donc maintenue. Ça sera ici à Kinshasa. Du côté des magasins, il y aura des grands coachs comme moi qui seront là pour parler. Je connais un coach qui a été coaché par John C. Maxwell lui-même, donc qui sera là comme un speaker, moi comme un speaker, et un autre qui sera là, peut-être elle peut être une femme ou un homme. Ces personnes nous parleront de la transformation d'esprit, transformation de manière de voir les choses. Donc, ça sera une conférence d'impact. Alors, merci. Souvenez-vous, comme toujours, c'est le message et sa mission. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, la mesure d'effort égale à la mesure des résultats. Si on ne fait pas d'efforts, si peut-être nos efforts sont à 1%, même les résultats seront à 1%. Mais si on monte à 10% avec nos efforts, nous aurons aussi donc les résultats de plus de 10% peut-être. Car il y a quelqu'un qui dit 20% de nos actes, 20% de notre énergie que nous dégageons apporte des résultats de 80%. Alors, ne vous arrêtez pas. Comme toujours, les messages et sa mission, notre dose d'édification. Prince Kabango, que Dieu vous bénisse et shalom. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique, ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Ainsi, pour le reste, shalom. Les messages et sa mission, notre dose d'édification.